Retraite de mi-hiver au Japon, le pasteur Yohan Lee communie avec ses frères et sœurs de pays d'Asie et est attendu au Cameroun en 2025 à l'occasion de la Convention internationale. La Convention internationale de l'île Maurice poursuit toutes nos prières en direction de ce programme. Plus d'une dizaine de personnes acquittées au sorti du séminaire qui avait pour thème le procès. Les membres de l'église et plusieurs invités ont démarré de suite une formation. Assemblée générale des jeunes au Togo et au Gabon. Les membres de cette bannière font le bilan de leur activité et préparent leur plan d'action. Voilà pour les titres de ce journal. Le fondateur de Life on Mission, le pasteur Yohan Lee, au Japon pour une retraite. Un moment attendu par ces membres de l'Église vivant sur le continent asiatique. Pour eux, c'est l'occasion de partager des cantiques, des prières, bref, de communier. Rappelons que le responsable de l'évangile dans le monde est attendu en Afrique en 2025 dans le cadre de la Convention internationale que le Cameroun compte abriter. En prélude de la Convention internationale de l'île Maurice, des family visits sont effectuées dans plusieurs des foyers des frères de l'île Maurice. Les liens fraternels sont ainsi renforcés au cours de ces moments de communion. Après ces family visits, on est suivi un séminaire de 3 jours à Curepipe avec pour prédicateur le pasteur Denis Boba. Attentifs et silencieux, les invités n'ont pas manqué de poser des questions. Notons que plusieurs personnes ont déclaré avoir été sauvées à la fin de ce séminaire. Le 1er décembre 2023 marque l'ouverture officielle de la Convention internationale de l'île Maurice. À l'entame, une cérémonie d'ouverture va être marquée par la coupure de ruban par le pasteur Boba et le pasteur Jessé Nasiki. Les frères de l'île Maurice ont reçu leur hôte avec des ballets traditionnels. Sketch. Merci. Et nous allons tous nous lever pour honorer la parole. Nous allons chanter en l'honneur de la parole. Le deuxième jour, jour de séminaire biblique avec pour thème le procès. Le pasteur Kola a débuté la première partie portant sur l'urgence du procès, avant de passer le flambeau au pasteur Jessé Nasiki, Luc Sama et Denis Boba, qui vont tour à tour présenter les différentes articulations du séminaire. C'est à 21h que le procès s'est achevé. Et sur 187 participants, dont 20 invités, 15 personnes ont déclaré être sorties du procès non coupables. Après le culte d'action de grâce, une formation biblique va se tenir pour le renforcement des frères. Avoir un rendu excellent, l'objectif de ces séances de travail organisées par la communication RD Congo. Au nombre des panels à l'ordre du jour, l'enseignement sur le rôle d'un communicant au sein d'une assemblée. Si on demande les invitations, si on demande les actions, on veut faire lire ça par beaucoup de personnes, c'est parce que nous connaissons, il s'agit ici de l'image de l'Église. La formation sur PowerPoint professionnel, la formation sur la création des affiches. Occasion pour le formateur de démontrer le rôle de la communication dans les assemblées. Les communicants disent sortir de cette formation enrichie et souhaitent que de telles rencontres se pérennisent. C'est un événement inédit que les sauvés de l'église du Burundi ont vécu le 30 novembre dernier lors du premier quartier général à Ruziba, au siège de l'église dans ce pays. La journée agrémentée par la prestation de la chorale, les témoignages. Une rencontre qui a regroupé 99 personnes, dont 49 hommes, 42 femmes et 8 enfants. Occasion pour le coordonnateur national de présenter un enseignement ayant pour thème la vie dans l'église
Nous ne pouvons pas partir tant qu'ennemis à ceux à qui nous prêchons. Il faut que nous partions avec tout un bagage suffisant pour parler sans crainte. C'est dans une ambiance fraternelle que les membres du corps se sont séparés. Pour l'atteinte de l'objectif qui leur a été assigné cette année, à savoir 750 sauvés et ajoutés dans les assemblées, les membres de l'assemblée de Abénin s'appuient sur les 4 cellules de l'école de base délocalisées dans les quartiers pour la prédication de l'évangile dans les familles. Le 28 novembre dernier, jour férié dans ce pays, est mis à profit pour organiser les séminaires dans ces cellules. Au total, 69 invités ont pu écouter Moïse et les prophètes. L'Esprit de Dieu qui fait vivre l'esprit de l'homme. Et ça, c'est le corps qui est animé par l'âme. Donc le jour où l'âme se sépare du corps, le corps meurt. De la même façon, le jour où l'Esprit de Dieu se sépare de l'Esprit de l'homme également, l'Esprit de l'homme meurt. Mais quand Dieu vient dire je te bénirai, on doit donc s'arrêter là pour nous demander, mais c'est quoi la bénédiction selon Dieu? Dis que là où tu n'as pas fait la volonté de Dieu. Et quand tu n'as pas fait la volonté de Dieu, tu es donc dans l'église selon les hommes. Tu meurs dans chaque partie en enfer. À l'issue de ces séminaires, on dénombre 15 déclarés sauvés et 6 témoignages. C'est comme ça que le salut de Dieu se fait. Le Seigneur m'a amené ici pour me confirmer une fois de plus de la vraie bénédiction qu'il m'a donnée. La bénédiction ne se trouve pas dans le matériel, c'est pas dans les avoirs. Vraiment, c'est cette vie éternelle. C'est donc moyen d'amener les membres de l'Assemblée d'être actifs dans l'évangélisation, l'un des 4 piliers de la vie chrétienne. En ce dimanche 26 novembre 2023, le district du littoral a marqué une page mémorable de son histoire en organisant un culte d'ensemble au temple d'Akpakpa Tanto. L'événement inaugural de la nouvelle assemblée a débuté sous les notes enchanteresses de la chorale, offrant une séance de prestation aussi belle qu'intense, soulignant ainsi le début d'une journée empreinte pour la continuité de l'œuvre dans la région de Akpakpa. Dans l'éclatante atmosphère du temple d'Akpakpa Tanto, le pasteur Sylvain Houidi, canal privilégié par le Seigneur pour guider son troupeau, a éclairé l'église du district du littoral sur un thème poignant, le salut et ses réalités. Un enseignement qui nous rappelle ce que veut dire être sauvé et les réalités auxquelles nous pourrions faire face. Ce culte d'ensemble au temple d'Akpakpa Tanto n'est pas simplement un événement isolé, mais plutôt le point culminant d'une série de moments exceptionnels qui ont débuté avec un géant séminaire préalable. Ce culte d'ensemble sera suivi d'une formation intense de 5 jours, plongeant ainsi les participants dans une quête de connaissance et de compréhension de la parole. Dans le but de propager l'évangile du royaume de Dieu partout sur le territoire burundais, l'Assemblée de Musaga a organisé une casse de béquilles dans la commune de Mokik, province de Bujumbura. Une journée d'évangélisation qui a abouti à la tenue d'un séminaire biblique. Après la prédication, 9 ont déclaré avoir été sauvés. Toutefois, aucun d'eux n'a fait son témoignage. Même ambiance et même décor à l'Assemblée de Ruziba, où un séminaire biblique d'urgence s'est aussi tenu. 5 invités ont répondu présents et aucun témoignage n'a été enregistré. Le samedi 25 novembre 2023 s'est tenue à Akpakpa Tanto une imposante conférence biblique sous le thème « Le dernier ennemi ». Cette initiative visant à établir une nouvelle assemblée dans la région a débuté par une session de requête de prière, où le pasteur Jérémie a émergé comme le canal divin
guidant les participants à travers des prières adressées au Père céleste. Dans un élan captivant, le pasteur Israël a ouvert la séance en lançant les hostilités de la conférence biblique. Au cœur de son discours éclairant, il a entrepris de répondre aux questions fondamentales qui animent nos esprits. Qui est Dieu? Quel est le dernier ennemi qui doit être détruit? Et quelle menace imminente pèse sur nous, les habitants de la terre, si le salut n'est pas acquis? Le pasteur Rodrigue, en tant que deuxième orateur de cette imposante conférence biblique, est entré en profondeur pour dévoiler la compréhension de l'Église réelle selon Dieu. Au fil des sessions qu'il a animées, il a également dévoilé en détail la vraie signification de la mort spirituelle, apportant ainsi une clarté nouvelle aux esprits présents ici à Tantôt. Une centaine de participants ont pris part au séminaire, avec plusieurs frères et sœurs trouvant le salut. Certains ont partagé leurs témoignages, scellant ainsi le succès spirituel de cet événement à Tantôt. Près de 500 jeunes sont assis aujourd'hui au siège de Togo Life One Mission pour une assemblée générale. Objectif, présenter les rôles et missions du département national chargé du développement socio-économique et de la famille, de même que les grands axes prioritaires de l'Église. Après avoir exhorté la jeunesse sur le leadership au sein du département, le pasteur Romaric Cougnon a présenté l'organigramme du département et son fonctionnement avant de présenter les membres du Bureau national de la jeunesse. Le pasteur Noboueli Abouga, président de la jeunesse, a mis en relief les 4 grands axes prioritaires de l'Église. Tour à tour, les responsables de division du Bureau national de la jeunesse ont présenté à l'assistance leur cahier de charges et les projets assignés à leurs divisions respectives. Les participants n'ont pas manqué de témoigner l'intérêt porté à cette rencontre. Ce soir, j'ai pris part à l'AG de la jeunesse et spécialement ce soir, j'étais très contente parce que j'ai retrouvé des jeunes frères et sœurs de différents assemblées qui sont arrivés. Particulièrement ce soir, il nous a été présenté le département qui s'en charge du développement et de la famille. Également, par la grâce de Dieu, nous avons connu nos responsables, nos nouveaux responsables, qui nous ont également présenté les différents axes et objectifs que la jeunesse s'apprête à atteindre d'ici 2026. Et vraiment, nous comptons sur la grâce de Dieu, à ce que Dieu nous permette de pouvoir atteindre ces objectifs pour l'épanouissement de la jeunesse. C'est dans la joie que les participants se sont séparés. Les jeunes de l'Église du Gabon, présents dans le district de l'Estuaire, réunis pour faire le rapport détaillé de leurs activités de l'année en cours et la projection du programme de 2024. On a prévu faire un bon nombre de choses. Certaines d'entre elles ont vu le jour, mais ça, il faut dire, c'était plus en début d'année. Maintenant, on va venir avec l'organisation de la convention, où presque tout avait été arrêté parce qu'il fallait à un moment donné se concentrer sur la convention internationale qui s'est passée ici en avril, de mars à avril. Une rencontre organisée par la Division nationale des jeunes qui vise à terme l'élaboration du plan d'action demandé par la coordination nationale. Comptons sur la grâce de Dieu pour que l'année prochaine, ce qu'il nous a mis à cœur se réalise. Et c'est vrai que, comme le Seigneur nous le dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais il n'y a que ces desseins qui s'accomplissent. Nous espérons que l'année prochaine, tout ce que nous allons mettre sur le plan d'action va se réaliser et que les objectifs qui sont assignés aux jeunes de l'Église du Gabon, ces objectifs-là seront. Cette rencontre qui a permis aux jeunes de s'auto-évaluer et voir ensemble les meilleures stratégies pour atteindre l'objectif principal assigné à l'Église du Gabon, à savoir le salut des âmes. Le
par les cantiques démarre la Convention nationale des femmes Niamey 2023. Après le discours du coordonnateur national du Niger, le pasteur Samuel Tibozo, les femmes présentent un sketch de casse de béquilles et cèdent le pupitre à l'orateur du jour en la personne du pasteur Doual Kunta Polatu du Tchad, en mission au Niger pour la présentation du thème intitulé « La bénédiction qui enrichit ». Après avoir expliqué pourquoi les hommes sont sous la malédiction, il est revenu sur les faux alibis trouvés par les hommes. Selon le regard de Dieu sont de morts. Les morts, physiquement, ils peuvent travailler. Les outils, mais devant Dieu, les morts, ils sont morts spirituels. Une première journée qui a réuni près d'une 60aine de personnes et qui pour beaucoup revêt une importance particulière. Du 14 au 20 novembre 2023 s'est tenue une formation classique à Kinshasa à la demande de certains frères et sœurs. Un rendez-vous jugé nécessaire par le missionnaire Ateba Bertrand au nombre des modules enseignés, ce qu'il faut savoir des sessions 1, 2, 3, 4, 5 et 6, l'église 1 et 2, les différents baptêmes, le parler en langue et les buts des miracles. Au cours de cette formation, 2 personnes ont dit avoir compris comment Dieu rend juste les êtres humains et n'ont pas hésité à aller aux eaux du baptême. Située dans la ville de Yaoundé, l'Assemblée de Yomaban ouvre ses portes pour la tenue d'une formation classique instituée par le bureau directeur. Munis des cahiers et des stylos, les membres de cette église suivent attentivement les enseignements dispensés par les pasteurs Thierry Aïna, Noël Yamsi, Raphaël Etiga et Étienne Golo. Samedi, le pasteur Etiga est revenu sur l'église 1 et 2 où il a par ailleurs exhorté les frères sur le salut du caractère. Elle s'achèvera, la sanctification s'achèvera, le salut de notre caractère s'achèvera lorsque soit nous sommes enlevés, soit nous sommes morts. Malgré l'alvesse enregistrée dans la capitale camerounaise, les participants ont répondu présents le jour de l'enseignement donné par le pasteur Étienne Golo sur les mystères de la rédemption, une formation qui a fait beaucoup de bien aux membres de l'église d'Oyomabo. Bonjour la famille, je voudrais simplement vous dire en ces mots, en quelques mots que j'ai été édifié pendant cette formation. Je suis très contente parce que aujourd'hui je peux dire, sans risque de me tromper, que je suis la sœur de tous les sauvés aujourd'hui. Et ma grande joie est que aujourd'hui je vais entrer dans les eaux du baptême. Ça a été très bénéfique, surtout pour moi, parce que ça faisait aussi longtemps que je n'avais pas suivi de formation de bout en bout. Donc le Seigneur m'a encore beaucoup enseigné lors de cette formation, surtout sur le fait que la souveraineté de Dieu. Je n'avais pas bien compris cela. Et c'est pour ça que j'avais aussi trop de petits ennuis dans la marche. Mais avec la parole qui est sortie, que je comprends le pourquoi on dit Dieu est derrière, dans le sens même qu'il faut comprendre. Depuis mardi, là, vraiment, je suis vraiment bénie. Et merci, j'encourage aussi d'autres à suivre la formation. Ce n'est pas facile, mais il faut suivre. La dite formation s'est achevée dimanche par une séance de baptême. Amen.
kesiame dela Yesu inamevo na dekemeli akajamla kesiame dela Yesu inamevo mevo mevo Yesu inamevo mevo mevo la soit signé amesi wochandi wole bubunalo ni wake do medasi akenya vivi la signé akbe ma vobe s'appelait la soit signé amesi wochandi wole bubunalo ni wake do medasi akenya vivi la signé. Shalom. Un descendant d'Adam peut-il donner sa vie à Jésus pour avoir le salut? Voilà la question à laquelle nous allons répondre. Dans Jean chapitre 4, verset 24, la Bible dit « Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. » Donc Dieu esprit a fait le projet de créer l'homme. Dans Genèse chapitre 1, verset 26, la Bible dit « Puis Dieu dit « Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. » Donc Dieu esprit veut faire l'homme à son image. Comment cet homme doit être pour être à la ressemblance de Dieu. Dans Genèse chapitre 2, verset 7, la Bible dit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, puis il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Cet homme esprit que Dieu vient de créer, cet homme, Dieu l'a mis dans un jardin pour que cet homme puisse cultiver le jardin. Mais Dieu va lui donner une interdiction selon Genèse chapitre 2, verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. De quelle mort est-il question? Il s'agit de la mort spirituelle. Bien-aimé, est-ce que Adam a désobéi à l'ordre de Dieu? Oui. Est-ce qu'il est mort? Oui, il est mort comment? Spirituellement. C'est dans cet état qu'Adam était avant de commencer par se procréer. Selon Genèse chapitre 5, verset 3, la Bible dit « Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à son image et selon sa ressemblance, il lui donna le nom de Seth. » Donc ce Seth est mort devant Dieu. Mort comment? Spirituellement. Et la Bible dit, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc nous tous qui sommes sortis d'Adam, aux yeux de Dieu, nous sommes à l'image d'Adam. De quel Adam? Adam mort. Alors nous tous, nous sommes morts. C'est pourquoi Jésus va dire dans Luc chapitre 9, verset 60, « Laisse les morts ensevelir leurs morts. » Donc nous sommes morts. Est-ce que tu le sais? Pour résoudre ce problème, beaucoup de personnes décident de donner leur vie à Jésus. Est-ce que c'est ça la véritable solution? Non, bien aimé. Parce que dans Jean chapitre 10, verset 11, la Bible dit le bon berger donne sa vie. Donc c'est à nous d'avoir la vie de Jésus et non à nous de donner notre vie à Jésus. Tu as reçu la vie de Jésus ou tu as donné ta vie à Jésus. Pour avoir la vie, la Bible dit il faut écouter la parole de la vie éternelle. Et c'est dans cette parole que se trouve la vie. Selon Jean chapitre 1, verset 4, en elle était la vie. Tu as reçu la parole qui contient la vie ou c'est toi qui as donné ta vie à Jésus? Merci. Rencontre de tous les responsables de la communication des districts prévus samedi 16 décembre sur la plateforme Zoom. Réunion de tous les responsables nationaux de la communication et de leur bureau samedi 23 décembre entre 22h30 et 22h sur la plateforme Zoom. La voie qui mène à l'éternité, la connaissance qui affranchit, c'est le thème du séminaire organisé par la Cameroun Life Mission le samedi 9 décembre 2023 à la Maison de la Femme derrière la sous-préfecture de Fumbane. La Convention internationale de l'île Maurice se poursuit. Toutes nos prières en direction de ce programme.
Le missionnaire Cédric Marquer est bien arrivé à Madagascar. Il rejoint ainsi le missionnaire Ndjoko Fabrice pour les besoins de la mission. Le champ missionnaire est très vaste. Un seul missionnaire ne pouvait pas y arriver tout seul. Nous plaidons auprès de l'Église de prier pour eux. Nous sommes arrivés au terme de cette édition. Comme rappel des titres, nous avons la retraite de mi-hiver du pasteur Yoandi, la Convention internationale de l'île Maurice, l'Assemblée générale des jeunes du Togo et du Gabon. Vous pouvez nous retrouver sur nos pages Facebook, TikTok, Instagram Africa Life World Mission, YouTube Adassa Production et sur notre site web www.realafricalifeworld.org. Merci pour votre aimable attention et à la semaine prochaine.